Ensemble dans un instant, la valeur du jour. Voilà donc pour ce BFM Business, intégral placement, la valeur du jour. Allez, on enchaîne notre dossier du jour. Il est parmi les plus fortes baisses, c'est Saint-Gobain. Et on en parle avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Il y a deux annonces aujourd'hui qui n'ont pas la même importance, admettons-le. Enfin, deux annonces en provenance de Saint-Gobain. On va parler de la première et peut-être la plus significative. C'est ce projet d'acquisition de Sika, c'est un chimiste suisse. Chimiste qui se déclare peu ou prou hostile à l'opération. Comment est-ce qu'on démêle le bon grain de livret? Comment est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair dans ce dossier? Visiblement, du côté de chez Saint-Gobain, on se disait c'est bon, c'est bouclé. Oui, effectivement. Donc c'est une prise de participation à hauteur de 16% du capital, mais avec quand même plus de 50% des droits de vote. Donc c'est une prise de participation de la famille Burkhardt, qui via sa holding détient la majorité des droits de vote. A priori, il y a un bisbille entre la direction actuelle qui présenterait sa démission en cas d'acquisition par Saint-Gobain de la société et le discours de Saint-Gobain qui semble en tout cas être étonné. Donc c'est une acquisition qui est structurante pour le groupe, pour ses 350e année d'ailleurs d'existence, la plus vieille entreprise française d'ailleurs, qui décide de prendre un peu d'air frais en Suisse dans finalement une stratégie de haute valeur ajoutée dans la chimie, avec une cession derrière pour financer tout ça de la branche Veralia. On se rappelle notamment de l'échec de cette mise en bourse il y a maintenant 2 ans. Ouais. Et aujourd'hui, Saint-Gobain semble vouloir passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on peut dire de la stratégie de Saint-Gobain justement quand on voit cette tentation du côté de la Suisse, quand on voit le dossier Veralia en plusieurs étapes, la tentation de la mise en bourse, la cession des activités américaines de Veralia, et puis maintenant une vente possible. Enfin, comment est-ce que l'on jauge la stratégie de Saint-Gobain? Alors, sur Saint-Gobain, il y a une problématique de dette déjà, donc il va falloir effectivement restructurer, et ça a bien commencé dans la restructuration de la dette du groupe. Cette stratégie de haute valeur ajoutée, on voit qu'on n'est plus forcément dans le bien d'équipement plutôt bas de prix. Maintenant, on essaye de travailler sur le pricing power, et Saint-Gobain, force est de constater, avec sa qualité d'innovation aujourd'hui, est bien positionné. C'est un groupe international présent dans plus de 60 pays et renforce d'ailleurs sa position internationale avec cette acquisition. Haute sensibilité maintenant effectivement aux devises étrangères, puisque une bonne partie du chiffre d'affaires aujourd'hui est fait aux États-Unis, mais également dans les pays émergents. Donc c'est la volonté finalement de ce développement à l'international et finalement cette qualité premium du groupe. Voilà donc pour le sentiment. Un petit coup d'œil, Julien Nebenzal, sur le titre Saint-Gobain. Techniquement parlant, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui quand on regarde évoluer le titre qui, ce matin, on l'a vu, est plutôt mal aimé en bourse? Alors il y a deux observations qu'on peut faire en analyse technique sur ce titre. D'abord une observation de structure de la tendance de fond. On a eu au premier semestre en fait 2014 la formation assez longue d'une figure de renversement baissier. C'est une tête et épaules. Ça a été activé à la fin du premier semestre et donc l'objectif a été atteint. C'est-à-dire qu'on a eu 3 mois de baisse jusqu'en octobre et on a atteint et on a même largement dépassé l'objectif de cette figure de renversement. On est donc, c'est la deuxième observation, on est donc maintenant dans une phase de correction de ce mouvement baissier. Et la correction, du coup, elle est forcément haussière. Alors on a 2 niveaux qu'on va regarder. On a le niveau de 35 et puis le niveau de 39,60. Et c'est vraisemblablement pour nous, entre ces 2 niveaux, qu'on devrait voir Saint-Gobain évoluer dans les semaines qui viennent, peut-être jusqu'à la fin du mois de février. Donc pour nous, en gestion, on achète une valeur qui est en rebond cyclique, en quelque sorte. On l'achète plutôt vers 35-36, donc les cours actuels sont intéressants dans une perspective de gestion. Et puis on sera attentif quand on approchera 39-40, puisque c'est une zone sur laquelle on devrait avoir un essoufflement, du fait notamment de cette figure de renversement baissière qui s'est produite au premier semestre. Et du coup, Frédéric, qu'est-ce que vous faites du titre Saint-Gobain du côté de Mescart? Vous vous souvenez, en sortant de Wendel, j'étais très suspicieux quand même sur Saint-Gobain, et je comprends maintenant pourquoi. C'est qu'effectivement on allait avoir une annonce majeure sur le groupe. Là, je vois le titre Sika quand même extrêmement mal orienté suite à cette acquisition. Il y aura beaucoup d'interrogations, notamment sur l'émission d'hybride pour financer l'opération. Donc on va rester un petit peu à l'écart le temps de mettre tout ça à plat.
Et ben voilà, le week-end passe, mais le sentiment reste finalement le même sur ce dossier qu'on avait touché du bout du doigt à l'occasion de votre visite à la journée investisseur de Wendel. C'était la semaine dernière. Et le CAC, pendant ce temps, bien, il recule toujours, un peu comme Saint-Gobain, mais quand même plus calmement que Saint-Gobain. CAC 40 en léger repli de 0,4%. Tout de suite, on dresse le palmarès de cette séance. Avec comme plus forte baisse avec Saint-Gobain, EDF qui aujourd'hui abandonne 1,3%. Capgemini aussi en baisse d'un peu plus d'1%. Notez aussi